Le mec fait chauffer un fil de fer jusqu'au rouge, le martèle en pointe bien tranchante, puis vole les lunettes de plongée du gamin, et fonce dans la mer sans hésiter, parce que lui et sa femme ont rien mangé depuis un jour. Sauf qu'il sait pas que ce geste va le hanter toute sa vie. Pendant qu'il chasse sous l'eau, le gamin se réveille et voit que ses lunettes ont disparu. Manuel est fou de rage. Il attrape un harpon et part régler ses comptes avec Jacques. En voyant que ça va déraper, la femme de Jacques s'interpose. Mais elle a pas assez de force. Non seulement elle retient pas le gamin, mais dans la panique elle s'arrache ses propres vêtements. Quand Jacques revient de la pêche, il rend les lunettes au gamin. Le petit devrait être furieux, mais il s'en fiche complètement. Jacques sent que quelque chose cloche, mais il y prête pas plus d'attention. Il court montrer sa prise à sa femme Kelly, et se prépare à se régaler. Sauf que face à son enthousiasme, Kelly fuit son regard, comme si elle avait quelque chose à se reprocher. Là Jacques comprend que c'est grave. Il regarde le gamin tout fier de lui, puis se tourne vers Kelly, et percute ce qui s'est passé. Jacques explose. Il attrape Kelly par les cheveux, et la traîne devant le gamin. Il voulait qu'elle prenne conscience de son erreur. Sauf que, Kelly s'en fiche de Jacques. Elle se met à danser avec le gamin sur la plage, comme pour le provoquer exprès. En voyant ça, Jacques pète les plombs, et jure de leur faire payer. Il fouille l'île à la recherche de matériel, casse une bouteille en verre, récupère le fond et le polie, fait ramollir une bouteille en plastique au feu, colle le fond en verre sur le goulot, coupe la bouteille en deux, et fixe le tout avec du ruban noir. Il vient de fabriquer un masque de plongée artisanal. Jacques plonge direct pour le tester. La visibilité est impeccable. Il descend en profondeur, pour attraper du poisson et reprendre des forces. En arrivant dans les eaux profondes, il tombe sur un petit bateau coulé, avec un trou dans la coque. S'il arrive à le réparer, il pourra quitter l'île. Jacques tire le bateau de toutes ses forces, mais avancer sous l'eau est un calvaire. Il s'épuise très vite. Il remonte respirer en surface, et replonge direct. Cette fois il donne tout ce qu'il a, et ramène le bateau sur la plage. Les deux autres le voient, et courent proposer leur aide. Jacques les repousse direct. Les jours suivants, Jacques bosse sur le bateau sans relâche. Au bout d'un moment le bateau est enfin pas réparé. Jacques prend son harpon et plonge, histoire de choper un poisson avant de partir. Mais en sortant de l'eau, il voit les deux en train de charger le bateau, en réalisant qu'ils veulent lui voler. Jacques nage vers la plage à toute vitesse. Le temps qu'il arrive, les deux ont déjà poussé le bateau à l'eau. Jacques est furieux. Il veut les poursuivre mais c'est trop tard. En les voyant s'éloigner de plus en plus, un sourire se dessine sur son visage. Il s'assoit sur sa chaise et sirote un jus de coco, en attendant que le spectacle commence. Les deux ont pas navigué bien longtemps, quand l'eau se met à monter dans la coque. Kelly bouche le trou en vitesse, mais le débit est trop fort. Rien à faire. La seconde d'après le bateau commence à couler. Jacques avait compris leurs intentions depuis le début. Il avait volontairement laissé le bateau mal réparé, pour les envoyer au fond de l'océan.